Nous recevons aujourd'hui Simon Pennet, délégué commercial du Royaume-Uni pour le Moyen-Orient et consul général de Sa Majesté à Dubaï et dans les Émirats. Simon, merci de vous joindre à nous. Vos deux rôles sont très différents. Eh bien, tout d'abord, merci de me recevoir. Comme vous l'avez dit, j'ai deux rôles. Celui de délégué commercial me donne un mandat très large dans l'ensemble du Moyen-Orient. Le but est de chercher à soutenir les intérêts du Royaume-Uni en matière de commerce et d'investissement dans 12 pays. Je suis également consul général de Sa Majesté à Dubaï et dans les Émirats du Nord, ce qui me permet de me concentrer sur les relations du Royaume-Uni avec l'Émirat de Dubaï et les autres Émirats. Parlez-moi de cette relation spéciale entre les Émirats et le Royaume-Uni. Nous sommes très chanceux et privilégiés car ces relations remontent aux années 1800, plus exactement à 1820, lorsque ce qui est aujourd'hui les Émirats est devenu un protectorat du Royaume-Uni jusqu'à la formation des Émirats arabes unis en 1971. Nous avons donc une relation de plus d'un siècle et demi, et cela passe par des liens culturels, des liens humains, des liens commerciaux, et c'est très important pour la suite. L'année dernière, Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed a rendu visite à notre Premier ministre, Boris Johnson, à Londres. Et le mois dernier, Boris Johnson est venu aux Émirats. C'est un travail très intéressant et très varié en termes d'activités quotidiennes. Oui, ça l'est. Et je pense que tous ceux qui font des affaires ici, au Moyen-Orient, et pas seulement aux Émirats, savent que la politique et le gouvernement sont très liés aux affaires. Donc en fait, le fait que j'ai un rôle très axé sur les affaires, combiné à un rôle politique, me donne un avantage, je dirais, pour pouvoir m'engager avec nos hôtes sur la stratégie, sur les affaires et sur l'évolution du modèle économique ici et dans tout le Golfe. Et pourquoi est-il si important de cimenter les relations commerciales avec les pays du Golfe ? Les pays du Golfe représentent le troisième marché d'exportation du Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne et derrière les États-Unis et la Chine. Et de ce fait, à bien des égards, c'est une base très solide sur laquelle nous construisons nos relations commerciales à l'avenir. Ce marché dépassait les 45 milliards d'euros juste avant le Covid. Et cela concerne toute une série de secteurs et d'industries qui comptent à la fois pour le Royaume-Uni, mais aussi et sans doute surtout pour la transformation économique qui se produit ici dans le Golfe. Je suppose que ces relations sont encore plus importantes depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. C'est vrai, cela nous donne un plus haut degré d'indépendance et la possibilité de tracer notre propre avenir dans le Golfe. En fait, nous envisageons actuellement de travailler sur un accord de libre-échange. Vous avez mentionné l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les pays du Golfe. Où en sommes-nous avec cet accord et pourquoi est-il si important ? Nous avons lancé une consultation auprès de toutes les parties prenantes intéressées par nos futures relations commerciales avec le Conseil de coopération du Golfe. Nous avons commencé cette consultation à la fin de l'année dernière et nous l'avons terminée en janvier. Nous en sommes donc actuellement au stade où nous travaillons avec les pays du Golfe et où nous examinons la forme que prendra cet accord avant d'entamer prochainement des négociations. À votre avis, de quoi sera fait l'avenir en termes d'exportation de biens du Royaume-Uni vers la région et vice-versa ? Comme je l'ai dit, mon domaine de compétence est le Moyen-Orient. Pas seulement les Émirats, pas seulement le Golfe. En Jordanie, nous avons aussi un accord d'association qui correspond à celui que l'Union européenne avait avec le pays. Nous avons transformé cet accord en un accord bilatéral avec le Royaume-Uni. Et comme je l'ai dit, nous examinons de très près la manière dont nous pouvons développer une relation bilatérale avec la Jordanie. Nous avons un accord similaire avec le Liban qui fait également partie de la région. Les Émirats arabes unis sont le 25e partenaire commercial du Royaume-Uni dans le monde. Comment les chaînes d'approvisionnement ont-elles été affectées par le Covid au cours des 2 dernières années ? Je pense qu'une chose que le Covid a mise en évidence pour tous les pays, partout dans le monde, c'est à quel point nous sommes liés et dépendants des autres pour les biens essentiels. Et particulièrement ici dans le Golfe, avec la nourriture et les médicaments.
Mais je pense qu'il est juste de dire que les pays du Golfe et les Émirats en particulier ont très bien résisté en termes de sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Mais ce que l'on doit retenir, c'est qu'il faut probablement en partie réduire la dépendance à l'égard d'une source unique et répartir une partie de cette dépendance sur un plus large éventail de partenaires. Donc ce n'est pas un hasard si nous examinons de très près avec tous nos partenaires du Golfe et du Moyen-Orient à quoi pourraient ressembler ces futures chaînes d'approvisionnement en termes de relations bilatérales. Vous n'avez pas toujours été au service de Sa Majesté. Vous avez déjà travaillé dans le secteur privé, ici à Dubaï. Comment avez-vous vécu cette transition ? J'ai fait la majeure partie de ma carrière dans le secteur bancaire et je vis ici à Dubaï depuis maintenant près de 13 ans. Travailler dans le secteur bancaire et la fonction publique, ça n'est pas la même chose. Mais il y a des parallèles entre le rôle de délégué commercial et celui que j'occupais dans le secteur bancaire. Il s'agit en grande partie de relations, de soutien et de financement du commerce. J'ai donc réussi à mettre à profit un grand nombre de compétences que j'avais développées. Et l'un des grands domaines sur lesquels nous nous concentrons est celui des investissements étrangers au Royaume-Uni. Vous avez peut-être vu l'année dernière que nous avons signé un partenariat d'investissement de plus de 10 milliards d'euros avec les fonds souverains des Émirats arabes unis. Cela permet aux deux parties de se concentrer sur des secteurs importants pour l'avenir. C'est un privilège d'avoir vécu ici dans le secteur privé et d'être maintenant assis ici en tant que consul général. Vous savez que nous avons plus de 100 000 ressortissants britanniques aux Émirats et que bon nombre d'entre eux résident ici à Dubaï. Et c'est un honneur et un privilège de savoir que l'une de mes responsabilités est de m'occuper des ressortissants britanniques qui vivent ici et ceux qui viennent en tant que touristes. Vous avez été témoin des grands changements que Dubaï a connus au cours des dernières années. Comment s'est-il positionné comme une destination d'affaires ? Je pense que tous ceux qui sont venus ici ont pu le constater. Au cours des 2 dernières décennies, la ville a connu une transformation exceptionnelle. Mais cela n'est pas propre à Dubaï ou aux Émirats. Il suffit de se rendre au Qatar, en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays du Golfe. Vous assistez à une transformation économique importante qui va se poursuivre dans les années à venir. C'est donc une énorme opportunité pour le Royaume-Uni et pour les entreprises britanniques qui cherchent de nouveaux marchés pour se développer. Nous sommes ici dans l'enceinte de l'ambassade britannique, un lieu imprégné d'histoire. Je suppose qu'à l'origine, quand le bâtiment a été construit dans les années 60, il n'y avait rien autour. Il n'y avait quasiment rien. Nous avons de magnifiques photos en noir et blanc de cette zone qui remonte aux années 50 et 60. Et vraiment, aussi loin que l'on puisse voir, il n'y avait que du désert et du sable. L'enceinte de l'ambassade britannique dans laquelle nous sommes assis maintenant était alors située tout près de ce qui était le centre originel de Dubaï, le quartier Al-Faydi. À l'époque, les dirigeants voulaient que l'ambassade britannique soit aussi proche que possible de ce centre. Mais c'est sûr que si vous deviez prendre la même photo aérienne aujourd'hui, cela a beaucoup changé, comme dans de nombreuses autres ambassades dans la région au fur et à mesure de l'expansion économique. Quels sont vos objectifs pour la suite ? Il y a des choses que je définirais comme des succès. Nous avons évoqué l'accord de libre-échange avec les pays du Golfe. C'est quelque chose que j'ai défendu et je sais que nous, le Royaume-Uni, sommes vraiment très désireux de le cimenter parce qu'il donnera aux entreprises britanniques un avantage compétitif pour opérer ici. C'est donc une première étape. L'autre serait d'étendre nos partenariats d'investissement avec des fonds souverains et des gouvernements de la région pour développer des investissements étrangers au Royaume-Uni. Mais il s'agit aussi de voir comment la politique britannique peut aider ici. Et la troisième partie, je dirais, consiste à travailler avec les entreprises britanniques pour identifier les éventuels obstacles aux affaires et à nous engager auprès des gouvernements de la région afin de faciliter les affaires. Simon Penny, thank you so much for joining us on Interview today. Thank you.